Bonjour, je suis Caroline Bachot de carolinebachot.com et aujourd'hui je suis avec Chris Ansoul qui termine tout doucement son programme de 6 mois, programme de haut niveau changement de cap. Et donc Chris, j'aimerais que tu te présentes en 2 mots. Bonjour Caroline, donc je m'appelle Chris. Alors je suis thérapeute familiale spécialisée dans les problèmes d'addiction, autrement dit de dépendance. Dépendance aux substances, alcool, drogue, sucre, nourriture, etc., etc. Ou aux comportements comme le travail, le jeu, le sexe, mais surtout et avant tout la dépendance affective qui concerne à peu près tout le monde. Ok, et qu'est-ce qui fait, quel est ton concept unique, qu'est-ce qui différencie des autres, Chris? C'est un concept qui est unique déjà parce il vient des États-Unis au départ. Bon, il s'est encore grandement amélioré aujourd'hui avec tout ce que j'ai apporté comme complément. Déjà, la particularité de de s'occuper de la personne, mais également de sa famille, parce que la famille est particulièrement touchée et impliquée et souffre comme le dépendant. Voilà. C'est une approche qui est holistique, à savoir que on traite les émotions, les croyances, les comportements, mais également tout ce qui peut constituer la partie entière et la vie de la personne par une approche holistique, dont la quantique, Ok, la thérapie quantique. ok. Et à quel moment est-ce que tu as décidé de faire le programme Changement de cap, dis-moi? En fait, j'avais arrêté mon activité quand j'ai déménagé de Paris dans le sud de la France, où j'habite à présent. Et j'ai eu des problèmes personnels, voilà. J'ai cherché des solutions à ces problèmes. Beaucoup de mal d'ailleurs à trouver des solutions, des personnes capables de me les donner en tout cas. Et j'ai commencé aussi à avoir d'anciens patients qui me demandaient, qui s'adressaient à moi. S'ils étaient dépendants, ils étaient abstinents, d'ailleurs depuis de nombreuses années. Je peux dire sans me vanter que la plupart sont restés abstinents, mais disons qu'ils souffraient d'un mal de vivre, voilà. Donc, on va dire que j'étais rattrapée par le virus et envie de les aider, mais je voulais plus vraiment travailler comme avant. Et en fait, pour dire la vérité, je croyais vraiment ne plus travailler avec des dépendants. Je voulais prendre la partie suivante. Et voilà, puis je t'ai rencontré et puis tu m'as parlé du programme Changement de Cap. Le changement de cap, c'est exactement ce qui se passait dans ma vie. J'étais un changement de cap, mais je ne savais pas comment, quoi. Voilà. Et pourquoi as-tu choisi le programme Changement de cap? J'ai choisi ce programme-là parce que justement par son nom et parce que tu m'as dit qu'en fait c'était ta particularité, une de tes particularités sans doute, mais en tout cas une de tes spécialités, qui était de percevoir quel était le potentiel particulier à la personne et de l'aider à développer ça pour l'exploiter au mieux. Oui, tout à fait. De développer le concept unique, comme je dis toujours, qui est basé sur les talents, les compétences et les passions. Exactement. Voilà, ok. C'est ça. Chris, ma question va peut-être te sembler bizarre, mais comment as-tu fait pour trouver l'argent pour financer le programme? Parce que on a discuté et la question de l'argent est quelque chose de très sensible chez la plupart des thérapeutes, comme c'était le cas chez toi, je crois. Donc, est-ce que tu peux répondre à cette question, s'il te plaît? Oui, écoute, pour l'argent, moi, j'étais quelqu'un qui disait toujours que j'avais pas de problème avec l'argent, donc depuis, j'ai bien compris que j'avais un problème avec l'argent. Et donc, pour l'argent, j'avais évidemment un problème avec l'argent pour suivre le programme Changement de Cap et le programme VIP. Et je suis allée voir la banque, voilà. J'ai dû le pousser par une détermination certaine. Je suis allée voir la banque, je lui ai demandé quelle solution elle pouvait m'offrir. Et elle était sceptique parce que là, je ne demandais pas de l'argent pour investir dans un bien immobilier qui rapporterait un revenu de loyer, mais investir en moi. Ouais. Et bon, je pense que ma crédibilité... Je ne sais pas comment j'ai fait encore, j'en reviens pas. Je pense que ma crédibilité, non pas par rapport à ce que j'allais faire, mais par rapport à mon attitude passée et constante avec la banque, a dû jouer. Okay. Donc, ils m'accordent... ou qu'ils me trouvent une solution, en tout cas. Voilà. Ok. Et quel résultat tu as obtenu pendant... On arrive ici, on est au 5e mois. Quel résultat tu as obtenu pendant le programme?
Ou quel changement majeur Ouais, je dirais que le résultat et les changements ne sont pas été immédiats. Je dirais qu'il y a eu un grand changement qui était marquant, qui était le tout début, c'est-à-dire la première journée VIP. Oui. La première journée VIP, j'ai compris que j'étais au bon endroit, avec la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Parce que j'ai senti que j'étais comprise, entendue, percevais ma passion, mes talents, mes qualités, même si j'en doutais encore, mais bon, et que donc t'allais faire quelque chose, quoi. Enfin, t'allais m'aider à en faire quelque chose plutôt. Donc après ça a été un processus avec des hauts et des bas. C'est plus rapide chez certains que chez d'autres. Chez moi c'était un peu lent à ce moment-là parce qu'il y avait beaucoup de choses à mettre en ordre et puis surtout, je pense que comme je ne voulais plus vraiment travailler, rester avec le domaine de la dépendance, d'aborder d'autres sujets, c'est petit à petit que j'ai été amenée à prendre conscience, tu m'as aidé à prendre conscience que c'était vraiment mon expertise et que je pouvais l'exploiter autrement. Voilà, donc moi je dirais qu'il y a eu 4 grands changements en fait. Okay. Le premier, c'est par rapport à l'argent, parce qu'en tant que thérapeute, il y a une croyance bien ancrée qui dit que gagner de l'argent, c'est mercantile pour moi. C'est ce que tu disais en tout, c'est ce que tu as dit la première fois qu'on s'est parlé. J'ai dit waouh, j'ai du boulot. Je ne suis pas mercantile, l'argent, voilà. Bon, j'ai compris que l'argent est une énergie et que si je veux aider les autres, si on veut aider les autres, eh bien, l'argent est un moyen d'aider les autres et non pas, donc on ne leur prend pas de l'argent, on les aide. Et plus on en a, plus on peut intervenir sur plus de personnes. Deuxièmement, que la dépendance est bien mon domaine d'expertise et j'ai vraiment envie, et ça reste vraiment une espèce de... C'est ma mission de vie, c'est ma mission, quoi, voilà. Que cette mission s'est grandement élargie au lieu de se restreindre, parce que moi j'avance en âge, donc je voulais faire moins, enfin voilà. Bon, non, ça s'est élargi. Je suis entrée dans... Il y a une notion qui est rentrée en moi plutôt, c'est la notion d'illimité. D'illimité. Et je conçois aujourd'hui, chose très importante, des grands changements, mon activité comme un business. Ah, oui. Quel changement, oui. Changement de mentalité. Voilà. Donc, ça fait 4 points, bon, comme ça, pour points que je peux te dire qui ont été marquants. Avec, entendu, quand j'ai imité grand, ça veut dire que ça devient un business, donc voilà, et s'ouvrir aussi au business aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, on est dans un monde de communication, d'ouverture. On ne s'arrête pas à son petit coin, à son quartier, à son arrondissement parisien. Voilà, il y a une ouverture et surtout, je pense qu'on ne peut pas travailler seul. Quand je dis pas travailler seul, ça ne veut pas dire que je vais avoir des partenaires, mais en tout cas en collaboration avec les autres. Qu'est-ce qui fait, Chris, que tu es pour moi ma cliente idéale, que tu fais partie de mes clientes? Je dis clientes parce que 80% des personnes que j'accompagne sont des femmes. J'ai quelques hommes aussi, mais sont beaucoup des coachs, des thérapeutes, des entrepreneurs passionnés. Mais qu'est-ce qui fait que tu as été au moment où tu t'es décidée ma cliente idéale? Je sais pas trop répondre à ça. Un peu bizarre d'entendre cliente idéale, mais bon, je vais d'être ta cliente idéale. Je pense que, je dirais peut-être parce que quand j'ai peut-être l'humilité de demander de l'aide, l'humilité d'accepter, d'être aidée, même si mon orgueil est toujours bien présent et que voilà, et puis à partir du moment où je demande de l'aide, j'applique ce qui m'est suggéré. C'est pas la peine d'aller demander à quelqu'un de trouvez-moi la solution et puis pas appliquer la solution. Alors j'ai peut-être cliente idéale dans le sens où je cherche c'est pour développer une activité qui c'est pas gagner de l'argent pour gagner de l'argent, c'est vraiment pour contribuer au mieux-être. Oui, et c'est ça aussi qui m'a vraiment touchée. Je te l'ai dit quand on a discuté, c'est une cause en fait. C'est plus qu'un job, c'est une cause. Et ça m'a vraiment touchée. Et là, j'ai vraiment eu envie
de faire avancer tout ça. Ok. Ouais, ouais, oui, c'est une cause. C'est pour ça que j'ai été rattrapée par Oui. le virus. Et, bon, évidemment, la dépendance et la masculinité, mais pour moi, c'est vraiment la dépendance affective, c'est les familles. Mhm. C'est vraiment, je souffre de voir les gens souffrir alors qu'il y a des solutions. Oui. Et que bon, ça suffit de penser que ça marche pas, que ça va pas. Mhm. Voilà, besoin d'être. Ce sont des héros, hein, les dépendants et les Oui. familles qui s'en sortent. Moi, je les admire, j'admire et j'ai beaucoup d'admiration pour eux. Et moi, je Voilà. t'admire beaucoup. Qu'est-ce que tu pourrais dire là, Chris, aux coachs, aux thérapeutes, aux entrepreneurs passionnés qui hésitent encore à franchir le pas et à franchir le cap et à venir dans le programme Changement de Cap? Qu'est-ce que tu leur dirais? J'en dirais, allez-y. Mhm. Allez-y, foncez. Les thérapeutes sont les champions pour s'investir dans les autres Oui. et à se faire passer en dernier. Oh, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas le temps, ça va aller comme ça, je vais faire. Donc, d'abord, je pense que, enfin, moi personnellement, je veux dire, j'ai vraiment eu envie maintenant d'offrir le meilleur, du meilleur, du meilleur, du meilleur aux clients, aux patients. Mhm. Donc, pour avoir le meilleur, il faut aller chercher chez les meilleurs. Mhm. Il faut s'accorder du temps, donc il faut s'investir. Oui, c'est un investissement. Mais il faut s'investir pour pouvoir, voilà, c'est comme dans l'immobilier, c'est comme dans tout. Pour avoir quelque chose qui rentre, il faut s'investir. Allez-y, oui, ça peut paraître un peu cher, un peu de temps, etc., mais ça vaut la peine, quoi. Et ça apporte une ouverture, une complémentarité qui a toute sa valeur. Ok. Et j'ai envie de te laisser le mot de la fin. Si tu avais un conseil, un partage pour clôturer cet entretien, ce serait quoi, dis-moi? Moi, je dirais qu'on a tous besoin d'un guide. On a tous besoin d'être guidés sur le chemin de la vie, le chemin de la vie personnelle, professionnelle. Enfin bon, c'est difficile de séparer un peu tout parce que tout est lié. Quelqu'un qui sait mieux faire ce qu'on ne sait pas faire, ou qu'on ne sait pas très bien faire. Donc, qu'on n'est pas seul. Parce que, en tant que thérapeute, j'ai souvent souffert de solitude dans mon métier. Donc, qu'on n'est pas seul. Et peut-être, pour une experte de la dépendance, ben, je dirais, allez-y, parce que c'est passer de la dépendance à l'interdépendance. Waouh! Très joli ça, il va falloir qu'on le remette quelque part. En tout cas, je te remercie beaucoup, Chris, pour ce partage. Et voilà, j'invite les personnes qui hésitent encore peut-être à prendre une séance découverte tous les mois. J'offre 5 séances découvertes pour les personnes qui voudraient mais qui n'osent pas, qui hésitent, etc. Donc, contactez-moi via mon site caroline-bachot.com et comme Chris, eh bien, lancez-vous, n'hésitez plus.